Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Nous sommes samedi et c'est la première de l'émission Culture Business. Donc très heureux de vous retrouver, Je vous présente aussi mon équipe. Brigitte Java, voilà. France Coquin, Mélinda. Voilà, donc alors une nouvelle émission sur Canal 10. Messieurs, dames. Merci. Je vous on voit tout à l'heure. Attention. Alors, très heureux, je suis Patrice Jean, donc je vais co-présenter cette émission, cette nouvelle émission sur Canal 10 qui reviendra tous les samedis avec vous de 11h à midi. Alors, Culture Business, vous me direz c'est quoi? Alors, Culture Business, c'est une certaine idée. Vous avez bien vu dans le petit logo, nos invités nous disaient tout à l'heure comment ils percevaient ce logo. Alors, le petit K que vous avez vu sur le Culture Business, c'est un K qui permet de dire Karikera. C'est une manière d'imaginer une autre idée de l'économie, une économie plus proche de nous, qui nous ressemble avec notre sociologie, nos pathos, avec notre identité. Et c'est une manière aussi de parler de spécificité. Mais se concentrer sur soi ne veut pas dire ne pas s'ouvrir aux autres. Ça veut dire aussi être conscient de qui on est pour pouvoir être un apport pour les autres. Ça permet aussi de mettre en avant les valeurs que nous voulons mettre en avant. Aussi, tout ce qui concerne les opportunités de métier. Nous allons parler aussi des filières, les aborder à travers ce format, mais aussi un format plus étendu qui sera un format en extérieur où, à cette occasion, nous allons pouvoir aborder des sujets comme par exemple sur l'économie du nautisme, tout ce qui concerne les métiers qui concernent ce domaine. Nous allons aussi mettre en avant les savoir-faire. Et là aussi, nous avons un invité de choix puisque nous avons fait venir avec nous aujourd'hui M. Joseph Moueza, à qui je dis merci pour sa présence, qui va nous parler d'un certain génie guadeloupéen. Nous allons aborder les défis, puisqu'on a tendance à dire très souvent petit pays, petit l'esprit. Nous, on dit petit pays, grand l'esprit, petit pays, grand défi. On va voir l'économie, il y a aussi les questions du chômage, comment réinventer, comment imaginer nos territoires. Aujourd'hui, le territoire est morcelé avec les comités d'agglomération. C'est peut-être une idée, une orientation qui doit avoir du sens et pouvoir développer ce territoire, l'orienter en fonction des spécificités de ces 10 territoires. Nous allons à chaque fois, chaque samedi, vous proposer un entrepreneur qui a, à l'instar de M. Moueza, qui a un passif, qui depuis un moment exerce dans le domaine de l'économie. Et nous allons, à travers son retour d'expérience, pouvoir tirer des leçons, pouvoir proposer à cette jeunesse ou aux moins jeunes des idées, des subtilités, des stratégies. Nous allons aussi voir la notion de réussite, la question de l'ambition. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un juron de parler d'ambition. Et aussi réhabiliter ce mot qu'on appelle business, que nous, dans notre sociologie, nous avons toujours associé, comme la chanson de Patrick Saint-Éloi, business, on a toujours associé le business à quelque chose de pas net, pas clair. Et non, la culture américaine valorise le business parce que le business, c'est l'idée de transformer des choses en quelque chose qui soit rentable. Il n'y a pas de juron à dire qu'on cherche à avoir de la rentabilité. Alors pour ce faire aujourd'hui, nous allons présenter le thème qui s'intitule « Comment rebondir après une difficulté majeure ?» La crise sanitaire en est une. Et l'idée, c'est de comment résister, comment se réinventer. Alors pour traiter ce sujet, nous avons avec nous les dames d'abord, Madame Emeline Ademar, qui est experte comptable et vice-présidente de l'Ordre des experts comptables. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Nous avons aussi notre témoin du jour, notre retour d'expérience, M. Joseph Moueza, qu'on ne présente plus. Monsieur Moueza, merci d'être là. Bonjour. Voilà, donc ensuite, nous avons nos chroniqueurs qui ont été présentés au préalable. Brigitte Ferras-Javois, qui va m'aider à conduire ce débat et qui anime aussi la rubrique Portail Éco. Aussi France Coquin, qui anime la rubrique Clin d'œil, l'œil de l'expert. Très bien, bonjour à tous. Et aussi Mélinda, que vous avez vu en préambule, qui reviendra tout à l'heure, avec cette rubrique qui s'appelle « Un jeune, un parcours ». Alors maintenant, nous allons, avec la technique, lancer le premier sujet. Ce sont des témoignages de chefs d'entreprise, eu égard à la difficulté de la crise sanitaire, qui ont dû, comme nous venons de le dire, se réinventer, proposer autre chose pour se sortir de cette situation difficile. Quand la technique est prête, on lance le sujet et ensuite, je vous demanderai de réagir et nous allons entrer dans ce débat.
Bonjour, je m'appelle Johan Kabidoche, je suis gérant de la société Sweet Home au Lamentin. Donc c'est un jardin créole en agriculture biologique certifiée. C'est vrai que quand le premier confinement est arrivé, on était en pleine phase de croissance sur l'activité, mais on vendait sur un marché unique, un marché de producteurs qui s'appelle le marché Bio Guadeloupe. Et donc, comme les clients ne pouvaient plus venir à nous, il fallait trouver de nouvelles solutions pour nous aller vers eux. Donc la première des choses que j'ai mis en place, on va dire, pour continuer à garder du lien, ça a été de développer les actions de communication sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour être sûr de garder le lien justement avec le public, donc avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Donc les réseaux sociaux ont vraiment été une vitrine importante pour nous et ça nous a permis de continuer à nous faire connaître et de continuer à échanger avec notre communauté de clients et de personnes qui suivaient un peu l'activité. Donc ça a été plus sur le côté communication. Après, sur le plan logistique, ce que j'ai pu mettre en place pour continuer à assurer l'activité, ça a été de développer un système de livraison, donc de paniers de fruits et légumes dans mon cas, puisque comme les clients ne pouvaient plus venir à nous, c'était à nous d'aller vers eux. Sachant en plus que les produits agricoles s'abîment vite, donc en l'absence de clients, on aurait dû passer énormément de choses en pure perte, donc il fallait absolument rebondir vite. Et donc ça a très bien fonctionné pendant le premier confinement, ça a demandé un effort logistique assez important quand même, mais ça nous a quand même permis de continuer à distribuer nos produits et d'éviter qu'ils pourrissent ou qu'ils s'abîment. Donc ça a très très bien fonctionné. Et à la levée du premier confinement, il se trouve que les habitudes de consommation ont de nouveau évolué puisque les gens pouvaient de nouveau aller en magasin. Et donc c'est une activité que j'ai laissée de côté par la suite puisque mon volume de livraison a baissé et donc je commençais à perdre de l'argent dessus. Voilà. Et la dernière chose vraiment qui m'a permis de on va dire, optimiser mon activité pendant ce contexte sanitaire, ça a été de développer l'agrotransformation, puisque ça m'a permis de rallonger la durée de vie de mes produits, de les valoriser en plus différemment, et donc d'éviter d'avoir de la perte, en fait, tout simplement vis-à-vis de ma production. Voilà. Donc grâce à ça, effectivement, j'ai pu rebondir par rapport au contexte et m'assurer que l'entreprise continue de se développer. Bien, bonjour tout le monde, je suis Didi Patos, que je pense que tout le monde voit que la crise sanitaire que nous traversons a énormément impacté mon travail, dans la mesure que DJ c'est vraiment mon métier, je ne vis que de ça, donc on s'est retrouvé depuis mars 2020, tous les contrats se sont annulés, une à la suite de l'autre. Tous les contrats de mariage, les prestations des soirées, tout s'est retrouvé à l'arrêt. Donc plus de prestations, une crise qui, moi personnellement, qui m'a vraiment fait mal, financièrement parlant, parce que nous, les intermittents du spectacle, on a été les premiers qu'on a stoppé et que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Et les aides qui en a eu, c'est pas tout le monde qui les a eu, surtout nous au niveau des intermittents du spectacle. Donc ça a été vraiment très 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 difficile. Alors c'est vrai qu'il a fallu se réinventer, il a fallu trouver des concepts, il a fallu mettre des choses en place, parce qu'avec mon équipe et moi, après une longue réflexion, on s'est dit que le 31 décembre 2020 arrive, il faut absolument faire quelque chose. On peut pas laisser les gens comme ça. Donc on a mis en place le concept télé et via l'application Zoom. Donc on a fait appel à Canal 10, on a fait appel aussi à des partenaires, parce qu'il fallait quand même avoir des partenaires pour pouvoir réaliser ce concept. Donc à partir du 31 décembre 2020 jusqu'à fin août de cette année, nous avons fait danser les gens chaque samedi soir chez eux, et on mettait l'application Zoom pour que les gens puissent se connecter et qu'ils puissent se regarder en train de danser. Et c'est vrai que ça a énormément fait plaisir à pas mal de monde, des Antilles, la métropole, l'Afrique, le Canada. On était vraiment heureux d'avoir trouvé ce concept et d'avoir fait un très bon travail et d'avoir
ambiancer les gens chez eux chaque samedi soir. Merci encore à tous les partenaires qui nous ont suivis d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il faut conserver ce concept-là? Oui, elle est conservée, elle sera reconduite, hein, mais pas à grande échelle comme on avait fait. Il y aura des améliorations à faire et aussi parce qu'on a quand même espoir hein, que les choses vont reprendre. Déjà, bientôt, j'ai quelques contrats que j'ai sur la métropole et en espérant que nous, aux Antilles, que les choses vont reprendre. Merci beaucoup et à bientôt. Christelle Boucard, j'ai 41 ans et j'ai une société d'agencement et de décoration en événementiel. L'organisation d'un événement, la ligne budgétaire déco est en dernière position. Donc c'est très vite que j'ai compris que mon activité allait être impactée et que je ne pourrais pas faire une reprise avant 1, 2 ou même 3 ans. Et aujourd'hui, je pense ne m'être pas trompée. Malgré tout, pendant cette période, j'ai eu la chance de pouvoir, avec des partenaires, créer la première fédération de l'événementiel et de la communication de Guadeloupe, la FMEC. Et c'est tout naturellement que je me suis retrouvée à accompagner des adhérents dans leur démarche administrative et de gestion. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une vraie demande. Et donc j'ai créé cette année mon agence d'accompagnement et de conseil des petites TPE dans l'événementiel. Malgré tout, j'ai continué à avoir cette réflexion sur la reprise de mon activité de décoration et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, la digitalisation est incontournable et d'ailleurs on s'en rendre compte, hein, le nombre d'émissions qui ont vu le jour dans cette période et qui continuent aujourd'hui parce que le digital a pris cette place incontournable dans notre vie, mais aujourd'hui aussi au niveau business. Donc j'ai depuis quelques mois eu beaucoup de réflexions, peut-être l'idée de monter une boutique en ligne ou des blogs sur des ateliers déco. Donc je travaille encore là-dessus pour pouvoir m'adapter à la nouvelle demande, à la nouvelle forme qu'on peut retrouver aujourd'hui au niveau de la société. Voilà, suite à ces témoignages, je vais vous demander en plateau de réagir, Monsieur Moïsa. Comment vous avez abordé justement par rapport à nos trois intervenants, les difficultés qu'ils ont rencontrées, et surtout là, on a bien ressenti cette question de pouvoir analyser la problématique, mais réinventer, revoir d'autres concepts. En fait, notre société est en perpétuelle rénovation. C'est pas une société c'est une société post-esclavagiste avec l'histoire que l'on connaît. Donc, par exemple, moi, je veux vous dire, il a fallu que je crée mon emploi depuis l'origine, depuis que j'ai commencé. Donc, on est toujours en train de se réinventer, de se recréer, de se repenser et d'essayer de faire mieux que la veille. C'est un peu une disposition que nous devons prendre. C'est ce qui nous accompagne au quotidien. Donc, dans cette période, certes, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des éléments qui perturbent davantage notre environnement immédiat. Mais il faut dire que notre environnement, nous sommes un peuple de lutte. Nous sommes un peuple où nous sommes dans l'organisation même de la société. Nous n'avons pas été établis. Il a fallu que nous puissions créer notre voie, que nous puissions créer notre route. Et c'est très certainement pour cela que les difficultés en Guadeloupe sont moindres qu'ailleurs. Parce qu'au-delà d'être un peuple de résilience, nous sommes un peuple créateur, un peuple bâtisseur. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, des qualités exceptionnelles que nous avons et que nous mettons pas suffisamment en exergue. Mais il faut le dire, nous sommes un peuple très organisé dans la création et dans l'esprit même de bâtir notre pays. Très bien. Madame Adema. Pour le coup, c'est difficile de passer après ces témoignages et effectivement l'analyse de M. Moïsa parce que je le rejoins totalement sur le retour d'expérience des chefs d'entreprise. Il est vrai qu'on pourrait croire que suite à cette crise Covid, que toutes les entreprises ont été en difficulté, ce qui n'est pas exactement le cas, puisqu'il y a certaines entreprises, notamment celles qui sont intervenues, ou d'autres, notamment les prestataires de services, qui ont su effectivement devenir
ou du moins être ce que doit être un chef d'entreprise. Caméléon, pour moi. C'est-à-dire la capacité à muter et à s'adapter forcément aux différentes situations. Pourquoi ? Parce qu'il y a la nécessité, notamment lorsqu'on est dans un cas d'une crise, d'analyser, de proposer, d'évaluer et éventuellement de reconduire. Ils nous l'ont expliqué entre guillemets, c'est-à-dire que dans le cas de celui qui fait de la livraison de fruits et légumes, il s'est rendu compte qu'une fois que le confinement a été levé, que la rentabilité n'était plus la même. Donc du coup, il a arrêté les livraisons pour repasser sur le terrain. Donc il est vrai que ça, c'est permis lorsque un chef d'entreprise se dit, plutôt que de rester statique, je dois avancer, je dois me réinventer, puisque de toutes les façons, c'est moi qui génère mon propre emploi. Et tout ça aussi est permis par rapport au mindset du dirigeant, je devrais dire, et notamment les dirigeants guadeloupéens. Comme il l'a dit, puisque je le pensais déjà et c'est ce que je voulais dire, on a des dirigeants qui sont des combattants en fait. On a des lutteurs en permanence. Est-ce qu'on peut définir cet esprit mindset ? Est-ce que vous pouvez le définir ? Pour moi, le mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel doit être un dirigeant pour pouvoir continuer à faire prospérer son entreprise, à évoluer son entreprise. Et souvent, le plus difficile, c'est de rester positif. Mais pour autant, en dépit des difficultés, en fait, il faut réussir toujours à se reconstruire, se réadapter pour, entre guillemets, ne pas s'effondrer. Et c'est là où c'est toujours le plus compliqué parce que entre les successions de confinement puis de déconfinement avec l'apparition désormais du pass sanitaire, donc en fait, il y a toujours une difficulté en plus qui pourrait, entre guillemets, qui fragilise l'entreprise, mais qui fragilise aussi le dirigeant. Cet esprit combatif lui permet à lui de pouvoir se dépasser et se surpasser, parce que là pour le coup on ne parle même plus de se dépasser, il faut se surpasser et parfois même nécessairement se faire accompagner par, alors je vais les citer, les coachs d'entreprise, c'est-à-dire travailler sur l'étape psychologique même, puisqu'il ne faut pas oublier un dirigeant, c'est celui qui va accompagner des hommes, donc toute la partie sociétale, et les hommes en face, eux aussi ont leurs propres problématiques, puisqu'ils se retrouvent confrontés à une situation pour la plupart d'activité partielle. Ça crée en fait des formes de friction. Et il faut que le chef d'entreprise réussisse à identifier les frictions qui peuvent être générées chez ses salariés et ses propres frictions. Donc c'est un superbe travail qu'on lui demande, mais grâce effectivement à ce caractère résilient, à ce caractère combatif, à ce mindset guadeloupéen, je pense que c'est beaucoup plus facile pour nous au local de pouvoir dépasser la situation à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Je vais revenir sur vous, M. Moïsa, juste pour un éclaircissement, parce que vous parlez au nom de vos mandants, qui vous êtes là pour les accompagner, donc vous offrez cette prestation. Oui. Donc en même temps, je rappelle que vous êtes aussi vice-présidente de l'Ordre des experts comptables, ça veut dire que vous avez une vision plus globale. Donc alors, Monsieur Moïsa avait parlé tout à l'heure de la question cette idée d'être guadeloupéen et avec ce mindset naturel. Mais toutefois, il faut dire aussi que la relation au travail, elle est particulière aussi, puisque nous sommes souvent avec un tissu économique qui se retrouve entrepreneur de fait, parce qu'il y a le chômage est très important, je dois créer mon emploi. Donc comment on arrive à développer le mindset ? Est-ce que c'est en situation ? Contrairement à d'autres qui vont où il y a le plein emploi, on décide d'être chef d'entreprise, on prend une orientation. J'aimerais que vous puissiez vous exprimer sur ces questions. Vous savez, moi, comme je dis généralement, je ne suis spécialiste de quoi que ce soit, expert en rien du tout. La seule chose que j'emmène, c'est une expérience, une 50aine d'années d'expérience. Vous savez, j'ai commencé l'entreprise alors que j'étais tout jeune. Je peux dire que j'ai créé des entreprises depuis 14 ans. J'organisais des courses marrons, vendais des snowballs, je faisais... Monsieur Moïsa, juste une chose, c'est de famille, comment c'est venu de vous-même on reviendra. Parce qu'au-delà même de la famille, vous savez, c'est un transport. Vous savez, j'ai lu en 1972 dans une revue Science et Vie, c'est qu'une femme, quand elle est enceinte, elle transmet à la progéniture qu'elle porte toutes les séquelles de ce qu'elle subit. Donc, par voie de conséquence, nous sommes un peuple, c'est pour ça que je suis fier d'être guadeloupéen, nous sommes un peuple fort. Et nous devons, nous, aujourd'hui, intégrer cette philosophie-là. Parce qu'en fait, ce gène, nous le transportons tous. Parce que vous savez, on me dira, on revient toujours sur le passé, mais le passé, c'est lui qui nous a permis d'être là. Et quand je dis des fois, je suis fier d'être un fils d'esclave. Et je vais même juste plus loin.
en disant heureusement que l'esclavage a existé pour pouvoir effectivement piquer certains. Parce que, tout simplement, ça nous a obligés, et ça a obligé nos grands-parents à faire preuve en permanence de créativité, à faire preuve de sortir du train-train quotidien pour amener leur conscience, et même la conscience collective, à évoluer dans un sens de production totale. C'est-à-dire, il y a des éléments, on pourra revenir, qui sont néfastes et qui polluent notre environnement, mais nous sommes un peuple, vous savez, avoir subi 2 abolitions de l'esclavage, ce n'est pas donné à tout le monde. Avoir pu, effectivement, du jour au lendemain, être un esclave et qu'on vous dise aujourd'hui, vous devez vous démerder, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est été donné aux Guadeloupéens. Et ce sont ces éléments, aujourd'hui, qui me permettent d'avoir cette force et cette philosophie de se réinventer en permanence, parce que c'est quelque chose qui est inné chez nous. Et vous savez, guère sont les peuples qui ont cette faculté. Mais les seuls éléments pour moi aujourd'hui qui font que nous ne sommes pas aussi performants que nous devrions l'être, c'est cette vision je dirais, venue de l'extérieur, qui pollue notre environnement, qui ne nous laisse pas la possibilité d'amener notre expérience et d'amener nos expertises au bout. Parce que je prendrai d'énormes exemples. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une interrogation pour que le Guadeloupéen puisse trouver le consensus, quand on sent que ce consensus va être trouvé, eh bien on nous coupe l'herbe sous les pieds pour savoir qu'il y a des organisations qui viennent porter les solutions. On ne laisse pas le soin aux Guadeloupéens de se mettre d'accord. Et ça, ce sont des éléments qui sont très importants dans une sociologie, dans une organisation d'un pays. C'est pour ça. Alors, je vais aller dans votre sens. Cette question-là, c'est une question majeure sur la question de l'organisation autour pour favoriser l'excellence guadeloupéenne. On abordera ce sujet-là. Mais c'est clair. Vous savez, je ne mâche pas mes mots. Quand nous sommes dans un pays comme le nôtre, jamais un Guadeloupéen aujourd'hui a la possibilité de prendre des décisions. Vous savez, quand vous regardez, c'est pour ça que je me suis tue, et jusqu'à aujourd'hui, je me suis tue dans l'espace que nous vivons, dans l'espace sanitaire. Le Guadeloupéen n'a pas le droit. On va rester sous cette conversation. Je vous promets, M. Moïsa, qu'on va faire une émission pour ça, parce qu'effectivement, dans Culture Business, il faudra qu'on aborde tous les sujets. D'accord? Parce qu'effectivement, nous sommes là pour tous les sujets. Je vous dis quelque chose de fondamental. Tout à l'heure. Je vous dis quelque chose de fondamental. Un pays se construit sur des éléments, par exemple. J'entends aujourd'hui un débat sur l'école. Mais c'est outrageant ce qui se passe, qu'on n'a pas trouvé encore un élément permettant de dire que les enfants ont déjà perdu près de 2 ans. Comment rattraper ces 2 ans? On va partir pour la pub et ensuite nous allons revenir dans notre débat. Je reviendrai vers vous et vous allez nous faire le point sur les difficultés que vos entreprises rencontrent et aussi la vôtre, puisque vous êtes aussi chef d'entreprise. On l'oublie souvent, mais vous êtes là aussi pour faire avancer votre structure. Alors, je rappelle que nous sommes avec Joseph Moïsa, qui est notre grand témoin du jour, et j'aime à rappeler qu'il faut qu'on est toujours là souvent dans ce pays-là pour dire ce qui ne va pas, mais il y a certaines personnes comme M. Moïsa, je pense que vous êtes un exemple, et que cette jeune génération doit prendre exemple sur des réussites comme la vôtre, puisque vous avez plusieurs sociétés à votre actif, donc un passif, il y a énormément de choses. On va revenir sur ça, M. Moïsa. Gardez votre... Parce que je n'aime pas tellement qu'on dise ma réussite. Je n'ai rien réussi. Vous savez, je me considère comme un chef d'orchestre, et dans cet orchestre, j'ai d'excellents musiciens. Ah, ben, c'est très très beau. Ben, vous avez été un bon chef d'orchestre. Mais nous allons justement mettre en place une récompense avec Culture Business pour récompenser et valoriser, parce que tout ça dans la transmission, il faut le faire, parce que cette idée de dire qu'un entrepreneur c'est toujours un voleur magouillé, il faut qu'on arrête avec ça. C'est à nous de mettre... On a le droit d'être voleur aussi. Vous savez, parce que sinon le mot n'existerait pas. C'est bon. Voilà, on va lancer la pub, on se retrouve tout à l'heure. Ah.
Après cette page de pub, on revient avec vous en plateau. Je rappelle que vous êtes dans Culture Business. C'est un nouveau format. Oui, vous n'avez pas vu encore ce logo. Et je suis Patrice Jean pour ceux qui nous rejoignent maintenant, ceux qui nous suivent aussi sur Internet. Je rappelle que nous sommes avec monsieur Joseph Moïsa, qui est chef d'entreprise et qui est notre témoin du jour. Nous avons Emeline Ademar, qui est expert comptable et vice-présidente de l'Ordre des experts comptables. Le thème du jour, nous parlons de comment rebondir après des difficultés majeures. La crise sanitaire en est une. Comment résister, comment se réinventer. Je me retourne vers Madame Ademar pour faire un état des lieux, des difficultés. Nous avons entendu les chefs d'entreprise. Vous, vos mandants, qu'est-ce qui est remonté, quelles sont les relations? Mais je veux aussi entendre cette dynamique comment dire, cette souffrance. Comment ils ont perçu, imaginé l'avenir dans cette immédiateté-là. Alors, il est vrai que par rapport aux difficultés, comme je le disais un peu plus tôt, c'est vrai qu'il y avait cette nécessité de muter, d'accord? Donc, on sait que la crise a créé énormément de pertes pour certaines entreprises. Celles qui, entre guillemets, vont s'en sortir ou qui s'en sortent sont celles qui utilisent les nouvelles technologies, justement, de l'information et de la communication, et qui les mettent à profit, puisqu'en fait, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, on est vraiment sur un monde qui est de plus en plus numérique, de plus en plus digitalisé. Connecté, oui. Donc, cette capacité à se réinventer et à proposer de nouvelles offres de services pour des prestataires de services leur permet, entre autres, de pouvoir, entre guillemets, rebondir. Je prendrai l'exemple d'un coiffeur. Coiffeur qui, à la base, techniquement, il est proche de son client de manière physique. Mais en développant un site internet, justement, comme elle le disait aussi, grâce aussi aux aides qui sont mises à disposition, puisqu'on a aussi des dispositifs régionaux, tels que le chèque TIC. Ça a bien fonctionné ? Alors, ça fonctionne peut-être pas encore assez. Il faut le déployer, enfin, il faut le mettre davantage à son service pour pouvoir peut-être s'inscrire davantage en ligne lorsqu'il y a la possibilité qui est offerte. Donc, je prenais l'exemple du salon de coiffure qui, lui, peut proposer des ventes de produits directement en ligne pour pouvoir livrer les clients chez eux, puisque là, comme je disais, la réadaptation est nécessaire. Comme on a vu, la livraison de produits frais ou encore la livraison de plats cuisinés. Vous avez des restaurateurs qui sont obligés d'avoir des restaurants fermés, mais qui derrière peuvent déployer une nouvelle activité. Ce sont ces ensembles de choses qui permettent de sortir, entre guillemets, d'une forme de souffrance, tout en restant actifs, proactifs et tout en répondant à la difficulté à laquelle ils sont confrontés. Maintenant, ça c'est un point. Ensuite, une fois que le dirigeant réussit à se réinventer et qu'il réussit à se dépasser, comme je le disais au préalable, il faut aussi se faire accompagner. Entre autres, c'est pour ça que les professionnels de l'expertise, donc effectivement je représente l'Ordre des experts comptables aussi, sont aux côtés des dirigeants pour leur permettre d'avoir accès aux éventuelles aides auxquelles ils sont éligibles. Il est vrai aussi que ces aides sont mises à disposition, mais très restrictivement, puisqu'en fait, très souvent, on sollicite l'attestation de l'expert comptable, pour le coup. Et donc, c'est vrai que l'accompagnement devient, on va dire, aussi essentiel. Est-ce que ces aides-là... Brigitte, tu avais... Oui, je disais donc que ce plan de numérisation a été mis en place par le gouvernement en mars 2020. Et donc, effectivement, on a vu une importante digitalisation des activités pour pouvoir répondre à l'évolution des modes de consommation et des modes de commercialisation. Alors, moi, ma question serait, est-ce que ces mesures sont suffisantes ou encore vont réellement contribuer à permettre aux entreprises de retrouver leur croissance et donc le niveau de chiffre d'affaires qu'elles avaient avant crise? Alors ça, c'est pas une réponse, enfin je ne peux pas apporter de réponse réelle à cette question puisque c'est seulement l'avenir qui nous le dira. Maintenant, il faut essayer autant qu'on le puisse d'utiliser, de mettre à profit ce type de dispositif pour voir qu'est-ce que cela peut générer ultérieurement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la création de sites web ou encore la transition numérique, comme ils sont accompagnés en termes de financement, parfois jusqu'à 80%, ça peut être des solutions qui peuvent être mobilisables assez rapidement, de telle sorte que l'entreprise qui, elle, veut se munir de site internet ou autre, puisse y avoir accès. Maintenant, quelles seront les retombées? Ça, c'est une toute autre question. C'est seulement dans 1 an, 2 ans qu'on pourra voir effectivement les fruits ou pas de ce positionnement. En tout état de cause, le fait de rester statique n'est pas une solution. Forcément, si jamais on reste statique, on recule. Donc il faut essayer d'avancer. Monsieur Moïsa voulait réagir. C'est ça que je voulais dire. Il faut absolument qu'on s'y mette. Parce qu'en fait, le monde mue en permanence. Et cette mutation est devenue subite.
Donc on doit saisir l'opportunité qui nous est donnée des aides de région et de l'État afin de pouvoir effectivement aider nos entreprises à subir cette mutation. Parce qu'il faut savoir que la vie ne sera jamais comme elle a été. C'est clair, nous subissons une évolution radicale. La société aujourd'hui, tout est en train de se modifier. Il y a l'intelligence artificielle, on doit véritablement y aller, on doit suivre le cours des choses. Et celui qui ne suivra pas disparaîtra. C'est clair. Et la vie a toujours été ainsi, parce que vous savez, je vous disais off tout à l'heure, l'évolution qu'a connue notre société, le courrier par bateau, ensuite le courrier par avion, ensuite le téléx, ensuite le fax, aujourd'hui Internet, et l'intelligence artificielle aujourd'hui permettra à l'autre de vous devancer. C'est-à-dire qu'il saura déjà la question que vous allez lui poser. Donc il est évident que l'évolution de cette société nécessite véritablement un apport et une vision commune d'organisation. Et qu'on puisse véritablement savoir que cette mutation aujourd'hui, on ne doit pas la rater. Tout à fait. Moi j'ai une question, Oui. Comment faire justement pour que la plupart des entrepreneurs puissent bénéficier de cette évolution? Parce que ce n'est pas le cas, malheureusement. C'est-à-dire que justement, il faut toujours prendre la tâche. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse. Prendre la tâche des experts comptables, tout à fait, qui eux sont là normalement pour ça. Donc quitte à ce que nous, on oriente vers les dispositifs qui sont existants, que l'entreprise, si elle est suffisamment autonome, la mettre en place directement, sinon qu'elle puisse demander de l'aide. Et en tout état de cause, comme il disait, il va falloir prendre la direction, donc se renseigner là-dessus. J'ai envie de dire qu'en plus de ça, Internet, on a des informations à profusion. Alors il faut savoir trouver quelle est la bonne information, mais au moins en la récupérant, se dire qu'il y a la possibilité de faire. Et avec l'expert comptable, il y a aussi un travail de restructuration qui peut être mis en place, parce que c'est pas tout dire en fait de prendre ce chemin, mais peut-être que la forme que l'entreprise a, le fonctionnement à un instant T qui existe, n'est pas celui qui va être adapté. Donc c'est un travail qu'il faut refaire et d'analyse, et ça nécessite parfois de s'arrêter, de réfléchir et de se demander est-ce qu'en fait on a la bonne posture ou pas pour les entreprises qui ont ce besoin de pouvoir se réadapter. Alors moi j'aimerais, c'est une question que je pose à tout le monde, on a un territoire qui a des contraintes particulières, des contraintes cycloniques, environnementales, on a la soufrière, on a tout un ensemble de problématiques qui peuvent un jour changer nos modes de fonctionnement. Alors il y a beaucoup aussi de nos artisans, pour ne pas les nommer, il y a d'autres personnes qui ont du mal à rentrer en mutation et qui sont des fois dans des systèmes D où on improvise parce qu'il faut vivre, il faut fonctionner, il faut avoir une famille, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui, eu égard à des problématiques qu'on aura, qu'on le veuille ou pas, à affronter? En fait, moi je pense que le monde est mouvement. Il faut, la première chose, entrer dans le mouvement. Il y a ceux qui ont plus de capacités et d'autres qui en ont moins. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas toutes les capacités. Et je ne prétends pas les avoir non plus. Mais vous savez, il y a des cabinets, il y a des gens qui ont fait des études et qui peuvent vous accompagner. À ce moment-là, il est nécessaire que vous puissiez trouver les accompagnements nécessaires. Vous savez, quand vous êtes un bon artisan, vous n'êtes pas un gestionnaire. Vous n'êtes pas un administratif. Vous êtes un bon artisan. Il va falloir qu'aujourd'hui, dans la société que nous vivons, que les gens sachent leur niveau de compétence et qu'ils puissent aujourd'hui se focaliser dans cette orientation à pouvoir être le plus perfectible possible et de s'accompagner, et je vais même prendre un mot qui est fort, c'est un mot que j'adore, s'accoupler. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, la société que nous vivons ne laisse pas la place à l'à peu près. L'à peu près est révolu depuis tantôt. Donc aujourd'hui, nous devons nous inscrire dans une démarche collective. La démarche n'est pas la mienne. C'est pour ça que quand je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai rien réussi. J'ai participé que nous puissions réussir quelque chose. Parce que quand je reçois un jeune et qu'il vient chez nous, je m'efforce de le recevoir pour lui dire, quand tu viens ici, je te cite une petite phrase, tu iras chercher qui l'a dit, quand tu viens ici, c'est un peu cette philosophie-là. Tu viens ici, tu dois te sentir doté d'une mission. Celle que l'entreprise qui te reçoit, que tu puisses t'engager à recevoir quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'on construit une entreprise, c'est ainsi qu'on construit une société, c'est ainsi qu'on construit un pays. Donc l'entreprise aujourd'hui, et contrairement à ce qu'on pense, parce que je me trouve face à des situations aujourd'hui, et excusez-moi parce que je mets le pied dans le plat, c'est pas de ma faute, je pense que l'entreprise fait partie de l'économie, et je pense que c'est l'économie qui donne la direction à un pays.
Et le politique doit aujourd'hui saisir l'économie pour donner une direction. Chose qui n'est pas tout à fait ce qu'on aurait souhaité qu'il soit ici chez nous. On va les faire venir dans ce plateau de Culture Business. Je me retourne vers vous. Monsieur Moïsa, je vous promets que, de toute façon, on va parler de tous les sujets. Alors, justement, on va dans ces questions, sur la question du contexte, par rapport à ceux, justement, qui vous emploient, comment vous conduisez ces questions? Comment vous arrivez à leur faire prendre conscience, à développer ce fameux mindset dont vous avez parlé? En fait, effectivement, c'est déjà par les entretiens, puisqu'après, il faut aussi que le chef d'entreprise ose dire qu'il est en difficulté. Alors, ça, c'est aussi un peu plus compliqué. Ça, c'est le Guadeloupéen aussi. Exactement. Des fois, nous avons souffert. Tout à fait. Et on reste été éduqués comme ça. Chez soi. Voilà, c'est ça. Alors que derrière, on ressent une difficulté. Alors, nous, en tant que professionnels, on ne sait pas forcément non plus tout le temps lorsque le dirigeant ne va pas bien. S'il ne nous le dit pas. Parce que très souvent, la fierté guadeloupéenne est telle qu'il va rester dans son coin, il va essayer de gérer tant bien que mal, il va tirer un peu à droite, un peu à gauche. Donc il est vrai qu'on est très très souvent pris, dans la mesure du possible, quand on a 2 ou 3 minutes, on essaie quand même de contacter nos clients, d'échanger avec eux pour savoir comment est-ce que ça... Voilà, établir une relation de proximité dans la mesure du possible. Mais sinon après, hormis ça, on parlait de l'artisan qui effectivement, son métier à lui, c'est de créer, hein, pas de gérer. Donc du coup, il y a aussi tout ce qui est chambre des métiers, tout ce qui est CCI. En général, il ne faut pas avoir peur non plus de consulter les chambres consulaires qui, elles, peuvent être encore beaucoup plus proches et qui peuvent rediriger. Donc c'est vrai que plutôt que de rester dans son coin en tant que dirigeant, même si on a un mindset et un ego qui est fort, parfois il faut oser demander aussi de l'aide. Et ça, c'est très souvent ce qui peut être problématique. On va malheureusement arriver à la fin du débat. Donc moi, l'idée, c'est que nous avons ce format-là qui est ce samedi. Samedi prochain, nous parlons du même sujet avec d'autres invités. Je vous invite, téléspectateurs, à poursuivre justement cette réflexion. Donc nous allons partir pour une petite courte pause et ensuite entrer dans les rubriques et faire entrer en plateau nos nouveaux invités qui sont déjà arrivés. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Patrice Jean. Je fais de l'ingénierie de communication et du marketing depuis plus de 20 ans. Je suis présentateur de l'émission Culture Business. Culture Business sur Canal 10 le samedi de 11h à midi. Alors Culture Business, c'est quoi? C'est une émission qui permettra au tissu économique de pouvoir s'exprimer enfin. Qu'on puisse trouver un espace pour rencontrer les acteurs, découvrir les filières. C'est une émission qui est intéressante et importante pour les Guadeloupéens, ceux qui entreprennent, ceux qui veulent se réorienter pour le monde de la formation, mais aussi pour la diaspora. Le monde entier doit nous regarder. Culture Business, c'est avec vous. Culture Business, c'est le rendez-vous des forces vives de la Guadeloupe. Je suis France-Aimée Coquin, stratège en gestion d'entreprise. J'accompagne les entrepreneurs établis à augmenter leurs bénéfices et développer la rentabilité de leur activité. Au 1er avril 2020, la Guadeloupe comptait 22 713 entreprises. C'est dire l'importance, parce que ces 22 000 entreprises produisent 50% de la richesse de la Guadeloupe. Donc, dans le clin d'œil de l'expert, nous allons valoriser ces entreprises, les mettre en avant, savoir comment nous fonctionnons et des fois, mettre le doigt où ça fait mal. Parce que savoir se regarder, c'est aussi grandir pour exceller. Culture Business, c'est votre rendez-vous. Brigitte Ferras-Javois, développeur économique territorial. J'accompagne depuis plus d'une vingtaine d'années les entrepreneurs ainsi que des collectivités dans la définition de leurs projets, que ce soit de création ou de développement d'entreprises ou encore de la mise en place de stratégies ou de projets qui visent à rendre un territoire beaucoup plus attractif. Je voudrais vous présenter la rubrique Portail Éco. Portail Éco, qu'est-ce que c'est? C'est vous présenter l'actualité économique de la région, vous présenter le potentiel de développement de nos territoires, que ce soit le Nord Grand Terre, le Nord Basse Terre, le Sud Basse Terre ou encore les dépendances. C'est aussi faire un focus sur les secteurs d'activité ou encore les niches d'activité qui sont porteuses en termes de création de richesses ou d'emplois. Portail Éco, c'est pour moi un véritable challenge, et ainsi que Culture Business, c'est un véritable challenge. Le challenge de présenter des hommes et des femmes inspirants qui se construisent et qui construisent le pays Guadeloupe, mais aussi présenter le potentiel de développement de nos territoires. Culture Business, Portail Éco, nous vous attendons tous les samedis.
Culture Business, c'est aussi nous les jeunes. Je suis Mélinda et je vais vous présenter la rubrique Un jeune, un parcours, dynamique, déterminé et passionné. Notre invité nous parlera de son activité professionnelle et de son cheminement dans l'entrepreneuriat. Alors n'oubliez pas, tous les samedis de 11h à midi sur Canal 10. De retour. Alors, nos invités sont à leur place, ils sont là. Merci d'être avec nous. Nous sommes sur Canal 10. Je vais laisser la parole tout de suite à Brigitte Ferras-Javois pour le portail Éco. D'accord. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité M. Albert Budé. Albert Budé qui travaille avec les entreprises. Albert Budé qui est issu du milieu bancaire et donc il connaît parfaitement les problématiques relatives à la trésorerie que peuvent rencontrer les entreprises en termes de financement, notamment pour le financement de leurs investissements. Alors, M. Budé, bonjour. Bonjour. Alors, dans ce climat, donc nous avons vu tout à l'heure que nous sommes dans un climat très difficile aux entreprises suite à cette pandémie. Dans ce climat, comment vous percevez l'adaptabilité et l'inventivité dont doivent faire preuve nos entreprises, notamment nos TPE, de manière, notamment en matière de reconstitution de leur trésorerie? Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Mais effectivement, la question de la trésorerie d'entreprise, elle est pas d'aujourd'hui, elle s'intensifie. Et j'ai beaucoup apprécié les interventions de vos invités qui ont mis, on dirait, les pieds dans le plat. Et aujourd'hui, la question de la trésorerie, elle est fondamentale pour les entreprises. Dans la gestion de la trésorerie, il est important pour une entreprise, puisque c'est le quotidien, payer les salaires, payer les fournisseurs, etc., ce que la représentante de l'Office des exportateurs comptables a bien expliqué. Mais pour un chef d'entreprise, il est important de gérer sa trésorerie au mieux. Et moi, je parlerai d'optimisation, c'est-à-dire chercher à avoir des ressources les moins onéreuses que possible. Et parmi ces ressources, on a déjà évoqué certaines, il existe des aides régionales. Et moi, je voulais simplement faire un petit focus sur le fonds de résilience, qui est parfaitement impliqué dans le contexte actuel et qui va s'adresser à vraiment des petites entreprises, puisqu'il va aller de 10 à 50 000 euros. Et il va s'adresser à des entreprises qui ont un chiffre d'affaires compris entre 50 000 et 1 million. Donc on voit vraiment que ça s'adresse à des petites structures. Et l'intérêt de là où j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est que contrairement aux autres aides, il n'y a pas de contrepartie. C'était une des problématiques que j'ai rencontrées, par exemple, dans les subventions régionales, à Risarda, où il fallait une contrepartie bancaire, où il fallait un apport en autofinancement de 25%. Donc, ce qui était contraignant, quand on n'a pas à les demander, c'était un peu compliqué. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. Et effectivement, ça nécessite, comme l'ont expliqué les invités, un accompagnement, puisque l'une des conditions, c'est de s'engager à se faire accompagner. Ce qui est une grosse difficulté pour nos petites entreprises aujourd'hui. D'accord, donc on a effectivement cette problématique de trésorerie qui est forte. D'accord. Alors, on sait qu'il y a toujours un temps, le temps d'entreprise et le temps d'administration. Le temps, dès lors que l'entreprise a reçu sa notification d'attribution de subvention, donc il y a un temps pour qu'il puisse lui être délivré des fonds. Quel est, selon vous, quel type de collaboration qui pourrait exister entre les institutions bancaires, qui ne sont pas là pour faire de la philanthropie, bien entendu, et les institutions publiques, notamment la collectivité régionale? Est-ce qu'il s'il y a collaboration, bien entendu, pour pouvoir réduire ces écarts et permettre à nos entreprises de... Alors, M. Moïsa a utilisé un mot qui était très fort. Il a parlé d'accouplement. Oui. C'est ça, je pense qu'il va falloir, dans le temps, développer des synergies entre ces différents, moi ce que j'appelle les acteurs du monde entrepreneurial. On a l'entreprise, on a les fournisseurs, et faire en sorte que justement la banque puisse jouer le relais, puisqu'elle est en fait l'institution qui dispose de la trésorerie. Et jouer un relais, c'est faire en sorte, et là ça va être le rôle du politique, c'est d'apporter sa garantie pour que le banquier ait envie d'avancer les fonds sans forcément que l'entreprise ait à se dépouiller quelque part. Donc c'est moi la synergie, c'est ce mot que je retenu. D'accord. Je vous remercie. On se revoit certainement dans d'autres émissions avec Portail Éco. Merci beaucoup. Alors tout de suite, nous allons faire une transition. Merci à Brigitte et à son invité avec notre Mélinda qui va nous présenter son invité. Je vous laisse. Un jeune, un parcours. Merci Patrice. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints durant l'émission. Donc, un jeune parcours, une rubrique qui consiste tout simplement à vous présenter un jeune entrepreneur que nous avons avec nous aujourd'hui. Alors, Monsieur Théodore, que faites-vous dans la vie? Alors déjà, merci à Canal 10 de me donner l'opportunité de m'exprimer sur la chaîne. Bonjour à toute la Guadeloupe. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais beaucoup de choses quand même.
n'en déplaise à certains, je suis technicien en aéronautique. D'accord. Et je suis aussi entrepreneur. Et prochainement écrivain parce que j'ai signé dans une maison d'édition et mon livre sortira à la fin de l'année et qui s'intitulera « Et je dois soulever ce monde ». D'accord, très bien. Alors, vous êtes technicien. Que faites-vous exactement? Alors, le métier de technicien en aéronautique consiste à réparer, à préparer, à tester, à reprogrammer les avions. Il faut savoir que je suis qualifié sur 2 types d'avions bien spécifiques qui sont l'ATR 42-500-600 qui sont 2 variantes, mais aussi le dernier Boeing 787, le fameux Dreamliner. Et j'ai ces 2 avions sous ma responsabilité et je suis formé à signer cette fameuse APRS qui donne au pilote l'autorisation de prendre l'avion et de l'utiliser. D'accord. Avez-vous rencontré des difficultés durant cette crise? Bien sûr, parce que j'ai eu la brillante idée de me mettre à mon compte en janvier 2020 et il s'avère que j'ai eu une expérience à l'international, j'ai exercé aux Pays-Bas. Et durant le Covid, j'ai été licencié. Donc c'était on va dire une expérience très douloureuse mais enrichissante pour moi. Parce qu'il a fallu redoubler d'efforts et chercher d'autres techniques pour faire entrer de l'argent et pour survivre. D'accord. Auriez-vous un mot d'encouragement pour nos jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Lorsque je vois ce plateau avec M. Moïsa qui est dans une dynamique de partage et notre brillante expert comptable qui excelle. C'est dans cette dynamique que moi je veux m'inscrire, c'est dans cette culture que je veux évoluer, que je veux que la Guadeloupe évolue. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est qu'il faut qu'on puisse constituer une culture de l'excellence, une culture du tout possible et qu'on puisse bénéficier de toutes ces forces vives pour qu'on puisse aller de l'avant et puis dire à la jeunesse que ce n'est pas facile, mais que tout est possible. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. D'ailleurs, si vous voulez nous faire découvrir votre profil, vous nous envoyez un mail à culturebusinesscanal10@gmail.com. N'oubliez pas que culture, c'est avec un K. Je vous remercie. À samedi prochain. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait ça bien. Formidable. Ça me permet d'entrer là avec la transition avec Francis-Aimé Coquin dans le clin d'œil de l'expert. Bravo, ce monsieur-là, alors il faut aller sur Internet parce qu'il chante aussi, il s'appelle Defaya Blake, il fait tout. Voilà. Donc on va faire un sujet justement sur le multipotentiel. Il faudra qu'on réinvite Michel. Voilà, parce que dans le contexte insulaire, la question c'est de savoir est-ce qu'il ne faut pas avoir plusieurs cordes à son arc pour s'en sortir. À vous. Je pense qu'il est multipotentiel, l'entrepreneur. Et j'ai un avis complètement contraire à ce qui a été dit aujourd'hui parce que pour moi, quand quelqu'un prend la décision d'entreprendre, il faut qu'il sache qu'il ne va pas maîtriser l'espace dans lequel il va évoluer. Donc forcément, il faudra s'adapter. Donc pour moi, entreprendre va avec rebondir. Ça ne peut pas, on peut pas dissocier. Donc pour aujourd'hui, on reçoit un expert. Michel Salem. Bonjour Michel. Bonjour Francis-Aimé, bonjour à tous. Ça peut te baisser. Ça va, ça amigo. Alors Michel, je ne sais pas comment le définir, je vais le laisser se définir parce que c'est trop compliqué. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes. Alors je suis conférencier, je suis auteur, je suis formateur avec les entrepreneurs depuis 2015 et je suis aussi coach dans le milieu du développement personnel. Voilà. Michel, on a dit depuis tout à l'heure que tout est possible. Totalement. C'est pas facile, mais possible. Exactement, mais ça n'a pas à être facile, Francis-Aimé. Si c'était facile, ça n'aurait pas été intéressant. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, beaucoup de choses intéressantes. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, parce que le thème, comment rebondir face à la crise, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'un des handicaps des entrepreneurs, surtout les débutants, ceux qui arrivent sur le marché, c'est de rester focalisé sur sa compétence. Or, la place de l'entrepreneur, c'est de rester dans sa créativité, d'en rester de celui en fait qui va dire, ok, ça c'est acquis, mais comment je vais faire évoluer encore le truc. Et aujourd'hui, cette crise-là, elle nous permet quoi? Elle nous permet de nous dire, ok, on était dans cette zone de confort où on maîtrisait ce qu'on faisait, mais maintenant, en fin de compte, ok, on est en difficulté, on est en serrage, mais comment on va pouvoir faire évoluer notre business de façon différente? Quels sont les moyens dont on dispose pour cela? Parce qu'on a parlé de moyens d'aide financière, etc. Mais à part ces aides,
Alors, M. Moueza aujourd'hui a dit quelque chose de très intéressant et ça me fait beaucoup plaisir de voir une personne de l'expérience de M. Moueza en parler. Mais c'est surtout l'évolution. France Aimée, comme tu le sais, ça fait depuis 2015 que j'accompagne les entrepreneurs. Et depuis 2015, je disais déjà que l'importance de se positionner en ligne. Alors, on parle d'aide, on parle de financement, on parle de tout ça, mais moi, j'ai toujours été adepte de la débrouillardise, comme on dit. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, chose qu'on n'avait pas, je pense que M. Moueza, lorsqu'il a démarré son activité, n'avait pas l'opportunité d'avoir ces réseaux sociaux. Et aujourd'hui, pour 10 €, on peut se faire connaître. Alors tout à l'heure, on a le présentateur qui nous a dit aussi que certaines personnes n'avaient pas les moyens, j'ai envie de dire certaines personnes n'avaient pas la motivation. Parce qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments déjà à disposition, on a un savoir énorme qui est gratuit sur Internet, il suffit de le vouloir, d'aller le chercher et surtout de s'entourer, de s'accompagner. Alors, faut pas vraiment voir à chaque fois, parce que c'est ça qui fait les gens, qui fait que les gens restent chez eux, c'est de penser que oui, mais si je vais voir, je vais devoir payer. Il y a, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle le réseau. Et le réseau, déjà, j'ai envie de dire, c'est toujours aller en donnant. Je vais vers quelqu'un, je vais vers France Aimée, mais qu'est-ce que moi, je vais apporter à France Aimée pour que France Aimée me donne quelque chose à son retour? Et ça, c'est gratuit, en fait. Relation gagnant-gagnant. Mais bien sûr, aujourd'hui, j'ai une équipe autour de moi, une équipe d'environ 10 personnes, je ne paye personne. On s'échange en fonction de nos compétences. J'ai mon caméraman, lui, il me fait de la vidéo, moi, je lui offre mes prestations de marketing. Et mon entreprise évolue comme ça. Je suis bien placée pour le dire. Exactement. Voilà. Et tu sais de quoi on parle. Exact. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve samedi pour un autre expert, toujours sur la même thématique, comment rebondir en cas de difficulté. À bientôt. Merci à vous deux pour cette chronique. Merci à tout le monde, M. Moueza, Emeline. Merci de la qualité de vos interventions. J'invite les téléspectateurs à nous suivre sur le Facebook pour avoir les replays. Facebook de Canal 10. Nous allons très rapidement mettre en place notre site internet pour avoir tous les podcasts et tout ça, le rendez-vous, les coordonnées de nos invités. Merci à tous ceux qui nous suivent. À samedi prochain, on parle encore du même sujet avec d'autres invités. Ça sera toujours rebondir, se réinventer. Merci à vous et bon appétit.